Le journal des rencontres avec aujourd'hui autour des micros une invitée monteuse, Madame Noëlle Boisson. Bonjour Madame. Bonjour. Et qui va donc répondre à nos questions sur son métier, qui est un métier très mystérieux pour nous, spectateurs de films, comme la plupart des métiers d'ailleurs du cinéma. Alors, je vais tenter une première question. Est-ce qu'on peut dire que le rôle principal du montage, c'est de donner au film son rythme, son énergie? Que c'est un peu comme un soufflet. Si le film est mal monté, il tombe. Godard disait, le montage, c'est un battement de cœur. C'est-à-dire que c'est créer la vie après le tournage, et c'est ça qui va donner l'existence au film. En tout cas, c'est ce que je pense. D'accord. Alors, mais monter un film, c'est aussi un peu comme battre les cartes. Et vous citez dans un petit film où vous exprimez sur votre métier l'exemple d'un film que vous avez fait avec Jean-Jacques Hano, Coup de tête, un film sur le football avec Patrick Devers, dans le rôle principal, où en mettant une scène clé au début du film, vous avez bouleversé le récit. J'aimerais que vous reveniez sur cet exemple qui me semble pousser à son comble le pourra que peut avoir le montage dans un film. On était arrivé avec Jean-Jacques Hano à un montage final, tel que le scénario avait été écrit et tel qu'il avait été tourné. On avait respecté ce que j'allais dire le cahier des charges. On a regardé le film et finalement, l'un comme l'autre, on était terriblement déçus. On était terriblement déçus parce qu'on trouvait que c'était sans intérêt, plat. Donc on s'est quitté le soir, on s'est dit à demain matin, assez déprimés l'un et l'autre. Et dans la nuit, lui comme moi, on a eu le même déclic. Le lendemain matin, on se retrouve et on s'est dit Sunset Boulevard de Billy Wilder. Le film, oui. Sunset Boulevard, et on s'est dit, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon professionnel, ça voulait dire, Sunset Boulevard, c'est en fait avoir mis en début du film la scène clé de la fin, c'est-à-dire de donner, de donner en fait une autre manière au spectateur de regarder l'histoire qu'on va vous raconter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mettre complice le spectateur de ce qui va arriver au personnage qu'il est en train de raconter. C'est-à-dire, c'est le principe du suspense, tout simplement. Vous avez une grande scène des bandits qui se réunissent dans le Parrain, par exemple. Si vous savez que avant la scène, avant que les gens, tous les hommes rentrent dans la salle, vous avez mis un plan qui a une bombe sous la table et qu'elle se déclenche. Les personnes qui arrivent dans la salle, vous êtes là et le spectateur, mon Dieu, ça va péter. Donc, l'intérêt, c'est, et après nous, on raccourcit ou pas le temps au montage, quand est-ce que ça va péter? Bon, si vous ne savez pas qu'il y a une bombe sur la table, la scène commence à partir, et l'effet de surprise, c'est que ça explose, le spectateur sursaute. Alors, tout est là. En fait, c'était tout, c'est travailler sur l'attente du spectateur et c'est-à-dire, je peux vous donner un autre exemple, et on dit ça pour les enfants. Si on sait que Pierre est dans la forêt, nous, quand Pierre rentre dans la forêt, on a peur. Si on ne sait pas, eh ben, il faut assez vite, hein, pas laisser trop le temps, parce que sinon c'est mortel de voir un gamin qui rentre dans la forêt. Donc très vite, il faut faire que le loup saute sur Pierre. Eh bien, dans Coup de tête, et le principe de Billy Wilder, enfin dans Sunset Boulevard, c'est de mettre le spectateur dans un état d'attente et de suspense. Et créer un suspense qui n'était pas écrit, qui n'était pas composé. Et du coup, au lieu que le film soit plat et sur la même, comment on dit, unité de lieu, de temps, etc., on bouleverse en permanence et le spectateur est toujours à se dire « Ah, comment et quand ça va se passer ? Ah bon, il a fait ça. Ah bah oui, mais on le sait. Ah, ça va créer quelque chose. » Et donc, c'est une dramaturgie, c'est une écriture dramaturgie tout est différente. un flashback. Et tout devient un flashback avec... Non, pas tout, justement. Tout est avec une voix off. Au début, c'est... Comme dans Sunset Boulevard, ah, vous voyez ce mort-là dans la piscine? Eh bien, c'est moi, figurez-vous. J'étais arrivé à Hollywood, j'étais un jeune scénariste, et hop, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire qu'en général, et surtout dans Coup de tête, et je l'ai fait déjà dans 2 autres films,
Mais ça, et au bout d'à peu près ce qu'on dit la 7e bobine, c'est-à-dire au bout d'une heure où dans un film, plat et narratif, on commence à s'embêter, quoi, on trouve le temps long. Là revient le moment qu'on a mis en début. Donc on s'est dit: «Ah, jusque-là, on retrouve le moment où on sait que par exemple Patrick Devers a remporté le match de foot et donc à partir de ce moment-là, on sait que la dernière demi-heure du film, c'est la vengeance et le spectateur est très content de se dire: «Ah, alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire?» Et voilà. Et après, c'est pendant une demi-heure la vengeance et tout le monde, bah, est content. Enfin, il va se venger et donc c'est une réécriture. Mais c'est une réécriture en général, qui existe très peu euh, Au cinéma. au cinéma. Et bah, heureusement, de toute façon, c'est un petit principe factice, on peut dire. Mais dans les films d'action ou dans des films comme ça oui, c'est surtout des films d'action avec suspense et voilà. Voilà. Mais alors, pour prendre une décision aussi lourde sur le film même, ça suppose que le métier de monteur ou de monteuse implique une complicité avec le metteur en scène. On Oh ne peut bah, pas travailler avec bah, n'importe qui, de toute j'imagine. façon, on ne travaille jamais avec n'importe qui. Oui, Nous, monteurs, c'est forcément une rencontre oui. avec un metteur en scène. C'est forcément, on ne peut pas être assis côte à côte pendant 6 mois dans une salle noire, 8 à quelquefois 12 heures par jour, peu importe. La passion n'a pas de limite. Donc, si on n'a pas une complicité totale. En fait, c'est notre cerveau, monteur, réalisateur, et quels que soient les genres. Moi, j'aimais bien varier un peu de style de cinéma. J'aime bien tous les styles de cinéma, du moment qu'ils sont de grande qualité. À partir de là, mais donc ce qu'il faut, c'est que notre cerveau fasse avec une complicité, mais avec l'échelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je commence à travailler, je vois sa tête au metteur en scène ou la metteur en scène, enfin, évidemment, et je vois que ça marche pas, donc je propose quelque chose, ce qui déclenche chez le réalisateur, on dit hop, ah ben oui, mais si on faisait ça, hop. Il monte deux crans de l'échelle. Je dis, ah bah oui, alors ah bah je pourrais peut-être mettre ça comme ça. Ah bah oui, hop, et je remonte deux crans à l'échelle. Et comme ça, à tous les deux, on grimpe. Et en fait, on peut arriver au final. Et ça, c'est des montages très agréables. C'est cette grande complicité. On est forcé de s'entendre. On est forcé d'avoir la même tournure d'esprit. On est forcé d'avoir la même... La même approche. la même approche, si on ne s'entendait pas, mais ça peut arriver de temps en temps, c'est comme un casting, hein, je vais vous dire. Un metteur en scène choisit tel monteur, c'est comme un metteur en scène choisit tel comédien. Il doit faire le bon casting. Si le casting est bon, eh bien, on crée en post-production un second souffle, un nouveau battement de cœur. D'accord. Alors, vous avez travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, y compris avec des metteurs en scène étrangers, américains, n'est-ce pas, je crois? James Ivory. Voilà. Oui. Et c'était une approche. C'était magnifique, c'était un grand plaisir, oui. Oui. C'était comme un autre metteur en scène, hein, qu'il soit étranger ou français. James Ivory, c'est un metteur en scène qu'on croit toujours être d'abord anglais, ce qu'il n'est pas du tout, il est américain, de la côte ouest en plus. Mais c'est un homme de qualité, c'est un homme qui cherche la qualité, c'est un homme qui justement, qui aime beaucoup... qui a une sensibilité très forte et C'est moi très littéraire. oui, mais ça ne change rien, Ça en change fait. rien. Ça change rien. C'est un homme, qu'il soit étranger ou pas. Vous voulez dire ça parce que j'ai monté avec Jean-Jacques Hano des films produits par les Américains pour, avant tout, l'exploitation américaine. C'est pour ça que vous me posez la question avec des comédiens américains. Bon, ça change. Pour moi, ça ne change rien. C'est un homme comme un autre, quelle que soit son origine. Non, oui. Je m'entends ou pas avec lui. Alors, ce qui me faisait dire ça, c'est Oui. qu'il a beaucoup travaillé sur des scénarios de Ruth Jabber Prawala, Elle était là, qui est bien une sûr. écrivaine, une Ruth- romancière. Ruth était là, bien sûr. De toute façon, ce sont des gens cultivés. Enfin, Oui. James Ivory, Ruth, ce sont et Merchant qui était leur Merchant avec qui produisait le producteur, Ismail Merchant. Ce sont des gens de qualité, cultivés et bon, avec qui c'est un bonheur de travailler. Donc, ce qu'on faisait, Jim, parce qu'on dit pas James, mais on l'appelle Jim. Il aime toujours de reste. Mais on travaillait. Ruth écrivait le scénario. Ensuite, elle disparaissait. Il tournait. Ensuite, on prémonte aux 3/4, disons, le film.
Jim et moi, par exemple. Et à ce moment-là, toujours, il fait une projection privée avec Ruth. Même moi, je n'ai pas le droit d'être là, enfin le monteur et les autres monteurs. Il Pourquoi? fait... Pourquoi? Parce qu'il aimait la concentration seule d'écriture et de travail avec, avec Ruth, qui était un de ses piliers dans sa création. Et après, Ruth prenait une demi-journée, seule, dans une chambre d'hôtel, parce que ça dépend où il se trouvait, à faire des notes et des notes sur ce qu'elle avait vu. Et ensuite, on travaillait. Enfin, on travaillait pas. Après, elle nous le donnait. On faisait une petite discussion avec Jim et Ruth. Et on retravaillait le montage en fonction de ce qu'elle disait. Ça, c'est dans le cas particulier pour le respect immense que Jim avait pour Ruth. Mais c'était pas un travail de réécriture de sa part. Non, non, mais c'était qu'est-ce que dans notre montage, qu'est-ce qui n'allait pas par rapport à l'origine, là où il y avait des faiblesses. Vous savez, même un monteur et un réalisateur, les 3 quarts du temps, ce qu'on faisait souvent, ce qui était souvent demandé et même moi, souvent, c'est qu'au bout de 6 mois, on ne sait plus où on va. On ne sait plus vraiment si on a perdu ou pas si on a respecté ou pas l'origine, où on en est, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? On a des doutes, on a dit oui, est-ce qu'on trahit le film? Sans trahir, mais est-ce qu'on a travaillé assez? Tout est dans le travail, avant tout le travail. S'y remettre. Moi, si j'avais pu monter 3 ans un film, j'aurais été ravie, j'aurais retrituré cette matière magnifique que sont les tournages et les rushs pour essayer d'aller de plus en plus près de ce que cherchait le metteur en scène, et puis de l'émotion qui se dégage, et comment le spectateur, lui, va voir, je dirais, une œuvre, enfin, travailler au maximum, et qui soit le rêve mythique pour un monteur, c'est comme vous disiez au début, c'est qu'on ne voit pas les collures, hein. C'est qu'on voit le premier plan jusqu'au dernier plan, en croyant que c'est un plan unique. Vous savez, c'est comme les morceaux de sucre, les sculptures en sucre, et vous faites plom, comme ça, et tout se déroule. Et si c'est parfait, eh ben, hop, les sucres s'écrasent jusqu'à la fin. Pour moi, c'est le montage parfait. Et j'en rêvais la nuit, hein, en me disant, la nuit, je démarre le film, et puis ce que j'ai... puis là, si je me réveille, c'est que c'est mal monté. C'est que là, il y a une rupture. Ça veut dire que c'est pas fluide. C'est qu'on ne comprend pas l'histoire de manière fluide. On ne sait pas. Donc, et là, je travaille le montage, les montages, la nuit surtout. Quand d'un seul coup, ça bute. C'est que c'est pas le flow qui emporte le spectateur dans un lyrisme, une narration, ou un suspense, quels que soient les sujets et les styles de film. C'est le même principe. Est-ce qu'il peut y avoir des contre-exemples? Je vous cite un exemple, justement. Dans le film de Ken Loach, comment il s'appelle ce film sur le gamin qui adopte un oiseau? Kess. Il y a une, mais je vous raconte, il y a une scène où ce gamin vole un livre dans une librairie. La musique dit où il va se faire attraper. Non, il sort, bam, coupure, plan suivant, son frère lui fout une baffe. Oui. Donc c'est un plan choc, un montage choc. Oui. Est-ce que ça peut se justifier à vos yeux? Je vais vous dire, tout se justifie si le film est réussi et si tout est possible. On a, et c'est ça qui est magnifique au montage, c'est qu'on a à nos dispositions plein d'éléments. C'est comme si on avait une richesse d'éléments. On peut jouer sur la structure du scénario, justement, comme dans Coup de tête. On peut jouer, comme vous dites, sur les structures choc pour pouvoir créer ou des ellipses ou provoquer chez le spectateur une réaction. Parce qu'on peut travailler les trucages, on peut changer la lumière, on peut faire qu'une scène qui était tournée de jour, on la transforme avec les trucages en nuit. On peut jouer surtout aussi avec le son. Tous les sons, ça rajoute entièrement des atmosphères dont le spectateur ne se rend pas compte. Et inconsciemment, on l'a projeté dans un autre univers. Si on met une pièce, par exemple, dans le silence, parce que ça a été tourné en studio, et que ensuite, on rajoute, le montage son est très important aussi pour nous. Et nous-mêmes, on travaille pour ça déjà en montant l'image. On met un train qui passe sans arrêt ou un bruit de guerre off. Je vais vous dire, le spectateur qui n'analyse pas, il dissocie pas dans sa tête le spectateur entre l'image, les sons et la musique. Il va pas dire, ah là, tiens, la musique démarre, ah là, elle s'est arrêtée. Non, il doit rien sentir, si ce n'est regarder le film, être happé par ce qui se passe sur l'écran sans se rendre compte de rien, de tout le travail qu'il y a. Donc, avec tous ces éléments-là, de trucage, d'image, de son, de musique, et de paroles aussi, par moments refaire quelquefois les voix off, la voix off. J'ai plusieurs films, on a écrit une voix off en cours de montage parce que le tournage n'était pas suffisant, des comédiens étaient moins bien, il fallait trouver des moyens. Mais l'important, c'est que un film
je dirais, bien monté, ça se dit jamais parce que c'est jamais fini, c'est jamais terminé et on peut toujours chercher et trouver encore mieux. Ça, j'en suis persuadée. Tous les films sont terminés à cause des finances. Il n'y a plus d'argent, il faut vite terminer, il faut sortir. Mais si on pouvait, je vais vous donner un exemple, Sautet, après tous ces films, chaque film, etc., quelquefois, au bout de 2 ans, 3 ans, il avait toujours la même monteuse. Et au bout de quelques années, il reprenait toujours pour son propre plaisir ou en tout cas apaisement mental, je dirais moral, c'est qu'il reprenait toujours le montage de Mado. Mado a été une obsession pour lui. Et il trouvait que Mado n'a jamais réussi, bien après que le film soit sorti, il n'a jamais été content de ce film parce qu'il sentait qu'il n'était pas allé au bout. Il l'avait pas trouvé. Et donc, il retravaillait le montage. Il avait été mal monté? Non, un film n'est jamais fini pour moi. Réellement, d'abord pour les metteurs en scène aussi, parce qu'ils regrettent d'avoir tourné comme ça, qu'ils n'ont pas réussi à avoir tout ça. C'est toujours souvent une frustration. Mais un film il est fini parce qu'il doit sortir à telle date financièrement. Et qu'il faut qu'on arrive dans ce cadre-là, pour des problèmes matériels, réels, de voir le sortir sur les écrans. Basta. Mais si on pouvait avoir eu 1 mois de plus pour le monter, on aurait été chercher autre chose, on aurait été retravailler d'autres prises, aller revoir les rushs. Peut-être que de là, sur les 17 prises que l'on a, peut-être qu'il aurait fallu, pour équilibrer un peu plus la continuité psychologique et émotionnelle du personnage, il fallait la prise 27 dans la séquence 75, on aurait peut-être dû, pour la montée dramatique, etc., prendre la prise 3 qui n'était pas très bonne, mais dans une séquence du début, pour pouvoir retravailler la courbe. C'est comme disait Jacques très très bien, pour moi c'est pareil, le montage ou le cinéma, de toute façon, moi c'est le montage, mais c'est de la musique. C'est vraiment comme une narration musicale. Je vais vous donner comme exemple ce qui était Cyrano de Rapneau me téléphone un jour, je ne le connaissais pas, et me dit « Noël, j'espère que vous êtes libre, je suis Jean-Paul Rapneau et je vais tourner un opéra verbal. » Cyrano de Bergerac. Et là, pour moi, alors c'était un déclic tout de suite, je dis « opéra verbal, quel bonheur !» Et c'est vrai que et c'est vrai, du reste, que j'ai travaillé le montage comme une musique. C'est-à-dire que les rushs arrivaient et je cherchais dans chaque séquence plutôt, le tempo de la séquence, parce que ce sont des alexandrins. Tout est en alexandrin, même les sons que l'on a fait, les sons du théâtre, par exemple, de la foule dans le théâtre, on les a recréés en studio, réécrits en alexandrin, pour qu'il n'y ait pas de l'époque, du style de langage de l'époque, de manière à faire... donc oui, je m'étais dit, chaque séquence avait dans le phrasé, la diction de Depardieu, un tempo, comme un morceau musical. Et je l'avais mis sur la table de montage avec ce qu'on appelle des clics, c'est-à-dire que 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, comme ça. Comme une mesure. Comme une mesure, totalement. Et je coupais et montais les images en fonction de la bande-son. Je montais souvent d'abord le dialogue, les répliques de Gérard, qui était quand même le pilier. Je montais et je faisais les coupes pour pas qu'elles se sentent et que ce soit en fonction et entièrement en mesure. Et la séquence d'après, c'était plus lent. Alors j'avais mis des clics plus lents et hop, de manière plus fluide pour changer, pour passer d'un plan à un autre. Et à tel point que même en début du film, c'est des gros plans d'un petit gamin qui court dans la rue. Après, on s'aperçoit qu'on découvre en plan large le théâtre ou le film Valérie. Et les pas du gamin, on les a montés. C'était le tempo en alexandrin du début de la séquence. Les respirations étaient incluses dans les pieds. Tout était en 12 pieds. Je changeais ou en 6 pieds, ou en 12 pieds, quelquefois en 8, au bout de 8 pieds, de manière à décaler un peu. C'était, quand je dis les pieds, c'est... Oui, que ce soit des mots ou des sons. Sons et mots, dans ce film, sont montés entièrement à partir de la
du rythme du son de ce Base de film. 12. Et ça a été un bon... voilà, ça pour vous donner un autre exemple. Ben, je ne sais plus de quoi on parlait. Oui, alors, oui, une autre question. En vous écoutant, une question qui me vient à l'esprit. En général, ça doit varier, mais bon, le cinéma, c'est aussi une affaire d'argent. Combien de temps vous avez pour monter un film? Ça dépend entièrement de l'argent. Ouais, oui, bien sûr. Bon, Ouais. évidemment, ça dépend du budget, ça dépend... Alors, peut- je- d'abord, il faut dissocier le montage 35 avant et le montage, évidemment, numérique maintenant. Les libertés, le temps et tout ça ne se On ne compte parle plus. pas. Donc, cela dit, en général, pour des raisons de production, on peut compter qu'un montage se fait entre presque 3 fois le temps du tournage. Qu'il faut à peu près deux si c'est le montage image, et puis après il y a au moins 2 fois le temps d'un tournage. Si un tournage étant 2 mois par exemple, il faut au moins 6 mois pour finaliser entièrement le film. Avec... Il faut peut-être 4 mois pour arriver à un montage image, 3 mois après montage, retravailler l'image. Et à ce moment-là, on fait le montage son, la musique en parallèle, et après arriver jusqu'au mixage, et après le travail de l'image, de l'étalonnage, de tout ça, ça prend à peu près facilement 3 à 4 fois le temps d'un tournage. C'est beaucoup plus long que l'on croit. Alors, justement, j'imagine que le travail doit varier énormément d'un metteur en scène à l'autre. On peut citer l'exemple de John Ford qui, pour que les producteurs ne charcutent pas ses films, faisait répéter abondamment ses acteurs et puis le soir, il rendait un minimum de rush. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait pas tellement... Alors, mais à sens inverse, il y a peut-être des metteurs en scène qui ont énormément qui vous offrent énormément de marge. j'ai tout. Voilà. Tout. Enfin, j'ai l'impression que j'ai peur. Je peux avoir... C'est-à-dire que Jacques Doyon, par exemple, il fait pas beaucoup de chant contre chant, de plan. Il fait... Plan séquence? Plan séquence. C'est comme ça qu'il fait le mieux travailler ses comédiens, c'est son style, c'est sa manière de raconter les émotions. Donc les montages avec Jacques, on a quelquefois même 25 prises, hein, abondance de biens. Abondance, oui. mais ça aide pas forcément. Justement, Jacques n'aime pas le montage, je peux vous le dire, c'est pas sa préférence. Et il estime que chaque collure ou montée, c'est de la tricherie, c'est de factice. Ça, c'est pas. Il n'aime pas. Il a l'impression qu'on dénature. Mais oui, bien sûr, et il n'a pas tort, hein, cela dit. C'est vrai que pour rentrer dans un film et dans l'émotion de ces personnages, si on fait schlack, le spectateur, il fait... On le manipule. Oui, on le manipule, mais c'est pas bien. Justement, c'est de la manipulation. Et c'est vrai qu'on peut dire que le montage, c'est de l'artifice. C'est la manipulation et de l'artifice, bien évidemment. Oui, mais c'est parfois... le résultat est parfois brillant. Et alors, il y a des montages comme ça qui sont extrêmement basés que sur l'émotion et l'évolution psychologique d'un ou de 2 personnages, pas plus, et dégager au maximum l'émotion et la dramaturgie. Puis d'autres montages où quelquefois j'ai 3 à 4 caméras qui tournent en même temps avec des centaines de kilomètres à l'appui, comme dans les films de Hanno, comme dans des films américains ou des films. Donc, le tout, c'est un style de tournage, et à ce moment-là, à moi d'arranger que ça paraisse fluide et qu'il n'y a pas, 3000 plans dans le film, au lieu d'en avoir 18, quoi. Tout est là. Vous avez dit quelque part, et ça corrobore ce que vous venez de dire finalement, le spectacle né au montage. C'est un accouchement pour le film. Je lui dis ça? Oui, vous avez dit ça, je vous assure. Ah oui, vous avez dit Oh, ça dans un film qui oui, s'appelle La leçon de montage. Ah là là, c'est vieux ça. Ah oui, mais... Oui, d'accord. Ah, d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord? Vous avez des sources, hein. Oui, bien sûr. Enfin, pour nous, évidemment, on va pas dire que c'est rien le montage. On va pas faire... C'est une seconde naissance, disons. Ah oui, enfin, pour nous... Non, alors en fait, c'est pas vrai. Oui, vous voulez dire qu'avant, c'est de la gestation. Donc il y a eu une première naissance au tournage et que l'écriture, c'est de la gestation. Vous pouvez dire ça si vous voulez. Ça n'est qu'à la continuité de l'expression artistique d'un metteur en scène jusqu'à ce qui est produit sur les écrans. Oui, bien sûr. On dit toujours que les films sont les bébés des metteurs en scène. Bon. Bien sûr. Mais bon. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, en ce moment, vous travaillez sur quelque chose de spécifique?
En ce moment, je travaille plus depuis longtemps. J'ignorais. Oh, si, quand Ça même. vous manque? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est volontairement qu'il y a des périodes de vie où on décide de... Faire Non, autre c'est que chose. j'avais monté au moins presque 50 films. Et donc, j'avais eu l'impression d'avoir épuisé un tout petit peu, j'allais dire, ce qui était artistique dans l'approche de ce métier. Et que j'avais été comblée par beaucoup de chances qu'on me propose, des metteurs en scène de qualité qui m'ont proposé des sujets tous très diversifiés. J'avais l'impression d'avoir été au bout de cette création. Et je trouve que dans la vie, il y a aussi beaucoup d'autres choses à découvrir que d'être enfermé dans une salle avec la création des autres. Et donc, j'ai préféré me faire une autre vie riche de plein de choses que je ne connaissais pas de la vie et vivre des découvertes. Avec votre expérience assez exceptionnelle dans le domaine qui est le vôtre, vous n'avez jamais envisagé, ou peut-être c'est le cas, de faire de l'enseignement? Alors là, pas du tout. Ça vous intéresse pas? Oh, excusez-moi, mais pas du tout. Parce que, d'abord, je me sens pas... Ah ben, Bah oui, mais on est comme on est, hein. mm. Donc, je me vois pas donner des leçons aux autres, très honnêtement. Je pense ensuite que le montage, je dirais, ça ne s'apprend pas. Je n'ai pas appris le montage. J'ai commencé à tripatouiller des plans sur les films de Jacques. En fait, c'est lui qui m'a appris le montage. Alors, vous voyez, pour quelqu'un qui n'aime pas le montage et qui fait que des plans 50, j'ai appris le montage grâce à lui. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Vous voyez que le montage, ça ne s'apprend pas. Ça se, je dirais, c'est inné. C'est comme même un écrivain de musique. C'est le même. Le montage, c'est d'abord l'amour du cinéma, l'amour le montage, c'est comme un jeu. Alors voilà, on est des enfants. C'est lui qui dit. On est des enfants parce qu'on joue tout le temps au montage. On joue comme on jouait au Avec des cube, cubes, oui. on jouait comme des cubes, on jouait comme des puzzles. On ne fait que jouer au montage. On fait que jouer en se disant ah ben c'est plus rigolo, ah ben c'est mieux, oh ça c'est bien si on met ça là. Oh, ben, c'est du jeu, c'est complètement ludique. Et donc à partir de là, enseigner aux autres, on pourrait leur dire il faut que je vous enseigne la vie. Est-ce que vous aimez vous amuser? Est-ce que vous aimez l'art? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez... Dans ce cas-là, vous pouvez devenir monteur. C'est inné. Je pense que c'est un petit don. C'est tout. D'abord, il faut savoir beaucoup écouter les autres, aimer tout ce qui est différent. Faut pas rester sectaire dans sa pensée. On est le contraire des réalisateurs, qui eux ont leur univers, leur personnalité, leur chose. Nous, monteurs, Au service d'eux. Bien sûr qu'on est au service des metteurs en scène, enfin au service de leur film, pas au service parce que si on est au service des metteurs en scène, on ne les aide pas au montage. Et si on suit ce qui nous dit j'ai tourné ça, tiens tu colles ça, on n'est pas des bons monteurs. Il faut qu'on sache où est la faiblesse du tournage, là où le metteur en scène n'a pas réussi tel tournage. Si un metteur en scène réussissait tout au tournage d'une traite, il n'y aura pas de montage. On n'a pas besoin. Donc, nous, on doit être... je ne sais plus la question, bref. Mais quand même, vous avez travaillé pendant des années. Ça, c'est quand même pas quelque chose de purement intuitif. Je veux dire, votre travail de monteuse était riche de ce que vous aviez appris. Alors bon, d'accord, on apprend. Moi, j'ai fait l'école de Louis Lumière avant de démarrer, enfin après le bac, parce que j'aimais le cinéma. Enfin, j'aimais Antonioni et Bergman. Et quand je les ai découverts... C'est pas un mauvais choix. Ben oui, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Et quand je les ai découverts, j'avais 16-17 ans avant, j'ai dit... Comment on fait pour vivre dans cet univers-là, dans cette atmosphère-là? Ça a été une grande découverte. Avant, je connaissais que les westerns. Donc, c'est pour ça que j'étais de John Ford quand j'étais gamine. Après, quand j'ai découvert ce cinéma d'auteur et le début de la nouvelle vague, donc j'ai essayé de rentrer dans ce que je voulais, c'était vivre dans ce monde-là, dans cet univers-là, et qu'on me parle du matin jusqu'au soir de ces musiques-là, de cette atmosphère, ces troubles, ces sentiments. C'était une merveille, c'était une découverte. Donc d'abord, on a une passion pour le cinéma, avant tout. Donc on apprend beaucoup
le montage, moi je l'ai beaucoup appris en allant à la cinémathèque, me gaver de voir des films, n'importe lesquels. Enfin, la cinémathèque, c'est pas n'importe lesquels en plus. En plus, oui. Et je me souviens que films. certains metteurs en scène de la Nouvelle Vague, ils étaient toujours au premier rang devant et quelquefois ils voyaient 15 fois de suite un même film. J'exagère en disant au moins 3, 4, 5 fois de suite le même film en disant « Ah, tiens, je vais le revoir pour savoir à quel moment il y a à ce moment-là telle phrase, pourquoi ils ont coupé là, etc. » C'est-à-dire qu'il faut il faut analyser les films, enfin les analyser, pas pour les critiquer, pour savoir comment Ça marche. un film, comment ça marche, comment un film qu'on a admiré, et qu'on admire et qu'on aime, une atmosphère dans laquelle on veut comme spectateur vibrer, comment c'est fait. Bon, pourquoi j'ai pas vu les collures, pourquoi j'ai pas vu que ça me heurtait. Alors évidemment, il y a des montages de styles différents, des metteurs en scène de styles différents. Bon, suspense, émotionnel, on utilise tous les moyens. gamme. Voilà, toute la gamme. Ok. Oui, bien sûr. Entre quelqu'un comme Hitchcock qui montait avec des plans très courts. Psychose, par exemple, le montage de Psychose quand elle est dans sa salle, enfin, l'assassinat dans sa salle de bain derrière le rideau, c'est toujours. Il y a comme ça des exemples. Mais ça s'apprend pas. Je vais vous dire, il faut que les monteurs, d'abord, il faut qu'ils aillent dans une école de cinéma à ce moment-là, qu'ils comprennent la lumière, qu'ils comprennent le son, qu'ils comprennent toutes les techniques. Il faut avoir cette compréhension-là. Mais ensuite, ça ne s'apprend pas, ça se sent. Un montage, voilà, c'est pas intellectuel, c'est intuitif, ça se sent et on a envie aussi de faire plaisir aux spectateurs pour qu'ils pleurent, qu'ils rient, qu'il ait une émotion. Et là, on a fait un bon travail. C'est au feeling. C'est au feeling, bien sûr. Écoutez, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'invite encore une fois. Merci à vous. Je vous en prie, c'est surtout merci moi à vous qui à la caméra. C'est surtout nous qui vous et remercions. Merci à l'ingénieur du son qui est là et qui sait très bien le pouvoir du son. Et je renouvelle auprès des participants, je les invite à aller voir les films de Jacques Doillon, les 4 films de Jacques Doillon qui sont au programme de ces rencontres. Merci beaucoup.